Bruno Lafont, merci de nous recevoir. Nous allons revenir aujourd'hui sur les incendies qui ont touché le bassin d'Arcachon. À quel moment avez-vous compris que cet incendie risquait de prendre une ampleur exceptionnelle? D'abord parce que lorsque j'ai vu que les moyens qui étaient envoyés sur le lieu de l'incendie étaient considérables, puisque le commandant des opérations de secours demandait de l'aide de la France entière dès le 3e jour, et que l'incendie lui-même avait passé le cap des 1000 hectares et qu'il partait dans tous les sens, puisque en dehors du feu, le vent qui est l'ennemi le plus important dans ces cas-là, en plus de la température et bien sûr de l'humidité qui était très faible. Et on avait passé le cap des 1000 hectares et le feu passait partout. Donc là, j'ai compris qu'il fallait que j'abandonne le lieu de mes vacances et que je me rende directement sur le PC de Lège, ce que j'ai fait le vendredi matin. Alors, lors de la venue du président Emmanuel Macron, vous avez évoqué un manque de moyens. Concrètement, quels moyens humains, matériels ou aériens ont manqué sur le terrain? D'abord, je voudrais rectifier que je lui ai surtout dit que ce que j'avais prévu en 2022 et que je lui avais dit que nous ne pouvions plus vivre en France à côté des massifs forestiers comme nous le faisions par le passé parce qu'ils brûleraient tous. Ma prévision s'est réalisée puisqu'il y a eu la Savoie, il y a eu le Jura, il y a eu Fontainebleau, il y a eu la Bretagne avant et aujourd'hui c'est toute la France. Et donc les moyens que nous avons aujourd'hui ne suffiront plus à assurer la protection de la France, notamment les moyens aériens. Certes, il a effectivement renouvelé la flotte, mais il faut que nous doublions le nombre d'avions parce que ça ne sera pas suffisant dans les années à venir puisqu'il y aura des feux simultanés et c'est ces feux simultanés qui posent problème aujourd'hui en France. Vous pensez qu'il vous a entendu? Il va y arriver avec le capacitaire puisqu'il a mis 580 millions d'euros depuis 2022 auprès des pompiers pour leur acheter du matériel qu'il a mis à disposition dans les départements. Nous, en termes de prévention, il l'a fait, mais il faut aller plus loin. Et je le lui ai dit, la forêt doit devenir une cause nationale, notamment en termes de feux de forêt. Donc, on le rappelle, vous êtes maire de la ville de Biennos, mais aussi président de la DFCI. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions de la DFCI? Alors, la DFCI, c'est une organisation très particulière au sud-ouest qui a été mise en place après les grands incendies de 1949. Chaque propriétaire forestier paie une cotisation par hectare et par an, qu'il aille de Royan jusqu'à Bayonne et à Agen, dans tout ce périmètre des Landes de Gascogne. Et avec cet argent, on fait des travaux d'aménagement, des pistes, des points d'eau, pour que les pompiers puissent rentrer facilement dans le massif et qu'ils y trouvent de l'eau. Et puis nous avons aussi la garde du feu sous la responsabilité des maires, c'est-à-dire que les pompiers continuent à attaquer le feu ou à aller sur d'autres feux, pendant que nous sommes responsables de ce qu'on appelle la garde du feu. Ça, c'est les missions principales. Et depuis 2022, on en a rajouté une avec les 70 véhicules que nous avons touchés de la part de l'État. Nous faisons de la surveillance et des journées à haut risque. Les responsables de la DFCI se promènent en forêt pour sortir des personnes qui n'ont pas à y être et aussi regarder des personnes qui n'ont pas intérêt à être dans la forêt et les dissuader de venir faire des mauvais coups. Les normes environnementales compliquent-elles réellement la prévention des incendies? Oui, je vais vous donner un exemple. Faire du fauchage raisonné, lorsque l'herbe est verte, ça me va très bien. Mais lorsque l'herbe est importante et qu'elle est marron, c'est-à-dire très facilement inflammable, là, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est difficile de faire comprendre à certains qu'il ne faut pas faire ce genre d'acte et qu'il faut au contraire tondre l'herbe. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, lorsqu'on veut faire une piste ou un pare-feu, il faut couper des arbres. Et lorsque vous êtes à côté de certains lotissements, eh bien, écoutez, la société aujourd'hui et nos concitoyens n'apprécient pas forcément de voir leur environnement changer d'aspect. Et pourtant, il vaut mieux en couper un peu pour préserver beaucoup. Et c'est les difficultés que nous pouvons avoir en dehors de la loi littorale et d'autres complications administratives dont j'espère bien l'État va revenir dessus après ces incendies 2026. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de travaux empêchés ou retardés par ces normes? Mais écoutez, dans la forêt de la Teste, en 2022, lorsque depuis 3 ans, on ne pouvait plus faire de pistes forestières, nous étions empêchés, et la preuve, puisqu'il y avait une piste qui était prévue avant les incendies et ça avait occasionné une manifestation qui était prévue le 13 juillet puisqu'on nous empêchait de faire nos travaux. Le feu a empêché la manifestation, si je peux me permettre, mais elle a détruit par contre les 7000 hectares de la forêt. Et je ne dis pas que c'est la faute de ces travaux qui n'ont pas été faits, mais je dis simplement qu'un tas d'éléments mis les uns au bout des autres, eh bien, on crée la catastrophe. C'est bien dommage que nous n'ayons pas pu
organiser au sein de la forêt usagère des pistes forestières, des pare-feux, comme on aurait pu le faire ailleurs. C'est un exemple que je donne. Alors pour finir, que faut-il changer aujourd'hui pour mieux protéger le bassin d'Arcachon? D'abord, il faut que toutes ces maisons qui sont très près des massifs, elles soient protégées. Il faut également que nous ayons l'interface habitation-forêt qui soit aussi organisée et je dirais mieux en prévention, c'est-à-dire faire des pistes et des aménagements autour des lotissements et permettre, lorsqu'il y a une extension d'aménagement de lotissement, il faut absolument qu'il y ait une protection entre la forêt et le lotisseur et c'est ce qui va sûrement être le plus difficile à mettre en place. Nous, forestiers, nous avons aussi besoin de tirer quelques conclusions, notamment à l'entretien des pare-feux et en faire d'autres, garder ce que nous avons créé en cas de crise, c'est-à-dire les coupes d'appui, mais je pense que c'est surtout avec les collectivités de trouver le point d'entente qui est tout à fait possible entre le milieu forestier et l'habitation.